Ce serait possible de m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé? À l'autre bout du fil, peut-être une victime de violences sexuelles, ou peut-être un de ses proches. Quelqu'un en tout cas qui ressent une urgence à parler, à confier sa détresse face à l'innommable qui peut détruire à petit feu. Ça peut être des symptômes physiques, ça peut être des troubles du sommeil, des troubles anxieux, des questions qui concernent l'identité, qui concernent l'estime de soi. Les appels de ce type sont de plus en plus nombreux, 10 par jour en moyenne dans cette association. Ici, on n'est donc pas vraiment étonné qu'une femme sur 5 déclare avoir été victime d'un viol et qu'une personne sur 2 dit avoir subi des violences sexuelles. Mais ce qui interpelle le plus, c'est la tolérance affichée face à certains comportements, même chez les plus jeunes. L'idée, quand une femme, par exemple, ne dit pas non clairement, c'est qu'elle est d'accord. Quand fait imposer une fellation, une relation sexuelle à sa copine, c'est normal. Il y a aussi les circonstances atténuantes, donc du côté qu'une femme, si elle est un peu habillée de façon provocante, si elle a consommé un peu d'alcool, etc., qu'elle a un comportement un peu désinhibé, tout ça, ce sont des circonstances atténuantes. Et un autre constat alarmant est que 14% seulement des femmes qui ont porté plainte se disent satisfaites du suivi judiciaire. On ne peut pas se satisfaire de voir que dans 53% des cas, les victimes voient leur dossier classé sans suite. Donc pour elles, ça a un effet évidemment dissuasif. Face à cette situation, les associations demandent des moyens supplémentaires. Les ministres compétentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en visite à SOS Viol n'ont rien promis, mais vont examiner comment mieux répondre aux besoins du secteur.